Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne de plus en plus de Français et qui mérite franchement qu'on s'y attarde, la retraite et l'auto-entreprise. Plus précisément, comment valider ses trimestres de retraite en tant qu'auto-entrepreneur. Mais avant tout, attention, l'organisme auprès duquel vos droits sont ouverts dépend directement de l'activité exercée au sein de votre micro-entreprise. Pour les artisans, commerçants et les professionnels exerçant une profession libérale non réglementée, l'obtention des droits à la retraite se fait auprès de la Sécurité sociale des indépendants, la SSI, rattachée directement au régime général. Et pour les professionnels exerçant une profession libérale réglementée, l'obtention des droits de retraite se fait auprès de la Caisse interprofessionnelle des professions libérales, la CIPA. Ensuite, pour que votre activité ouvre des droits à la retraite, notamment pour valider des trimestres, il ne suffit pas d'avoir un numéro de siret et une carte de visite. Il faut générer un minimum de chiffre d'affaires, sachant que ce montant varie selon votre type d'activité et payer des cotisations sociales dessus. Donc si vous ne déclarez pas de chiffre d'affaires, aucun trimestre ne peut être validé. C'est aussi simple que ça. En pratique, certaines erreurs fréquentes peuvent toutefois empêcher la validation des trimestres, même lorsque l'activité est bien déclarée. Il y a plusieurs cas de figure qui peuvent entraîner des complications pour un auto-entrepreneur au moment de valider des trimestres de retraite. L'essentiel d'entre elles provient d'irrégularités lors des différentes déclarations dont un auto-entrepreneur doit s'acquitter. Parmi elles, on peut notamment citer un oubli, retard au moment de déclarer son chiffre d'affaires. Puisque c'est sur la base du chiffre d'affaires déclaré par un auto-entrepreneur que s'effectue la validation des trimestres de sa retraite, un retard ou un oubli, même lorsque son chiffre d'affaires est nul, peut entraîner des sanctions, y compris la non-validation des trimestres de retraite. Pareil pour un oubli ou retard au moment du paiement des cotisations, mais aussi s'il y a une confusion entre le chiffre d'affaires et le revenu imposable. Le montant pris en compte pour la validation des trimestres de retraite est celui retenu après application d'un abattement forfaitaire. Donc la non prise en compte de cet abattement peut alors entraîner des erreurs de calcul au moment d'estimer le nombre de trimestres validés. Il y a aussi le cas du dépassement du plafond de chiffre d'affaires autorisé en micro-entreprise. Car si vous dépassez le plafond de chiffre d'affaires autorisé pendant 2 années consécutives, vous passez automatiquement du régime micro-social au régime réel, ce qui modifie le mode de cotisation et d'acquisition des trimestres. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'erreurs facilement évitables. Vous avez évidemment la possibilité d'être assisté dans cette gestion grâce à la plateforme Solo. Maintenant qu'on sait ce qui peut bloquer la validation des trimestres, voyons concrètement quels montants de chiffre d'affaires permettent de les valider. Pour être précis, voici les montants estimés du chiffre d'affaires minimum à réaliser pour valider des trimestres. Dans la vente hôtellerie-restauration BIC, pour un trimestre, il faudrait atteindre un minimum de 6 145 €, pour 2 trimestres 12 290 €, pour 3 trimestres 18 434 € et pour 4 trimestres 24 579 €. Je vous mets tous les autres montants juste ici. En gros, plus vous générez de chiffre d'affaires, plus vous validez de trimestres, dans la limite de 4 par an. Valider des trimestres, c'est une chose, mais ce qui compte vraiment à long terme, c'est le montant des droits que cela vous ouvre pour votre future retraite. Donc pour calculer vos droits à la retraite, l'administration ne se base pas sur votre chiffre d'affaires brut, mais sur ce qu'on appelle votre revenu. Concrètement, ce revenu correspond à votre chiffre d'affaires après application d'un abattement forfaitaire censé représenter vos charges. Cet abattement dépend de la nature de votre activité en micro-entreprise. 71% pour les activités achat, vente de biens et marchandises, 50% pour les prestations de services commerciales et artisanales et 34% pour les activités libérales. Autrement dit, 2 auto-entrepreneurs avec le même chiffre d'affaires peuvent se constituer des droits à la retraite très différents simplement parce qu'ils n'exercent pas la même activité. Une fois l'abattement appliqué, on obtient ce que l'administration appelle votre revenu cotisé. C'est ce montant-là et uniquement celui-ci qui sert de base pour calculer vos droits à la retraite. Ensuite, selon votre situation, 2 cas de figure existent. Si vous dépendez du régime général, comme la majorité des auto-entrepreneurs, votre revenu après abattement sera pris en compte dans le calcul de votre revenu annuel moyen, qui servira ensuite à déterminer le montant de votre pension de base. Donc plus ce revenu est élevé et régulier dans le temps, plus votre retraite le sera aussi. Et si vous dépendez de la CIPAV, ce même revenu est converti en points de retraite qui seront additionnés puis transformés en pension au moment de votre départ. Petite précision importante, notamment pour les activités saisonnières, si vous réalisez 24 579 € de chiffre d'affaires sur un seul mois, vous validez 4 trimestres sur l'année. Inutile d'imaginer que faire le double ou le triple ou le quadruple de ce montant vous permettra de valider davantage de trimestres.
Donc plus vous générez de chiffre d'affaires, plus vous cotisez et ces cotisations supplémentaires viennent améliorer le montant de votre pension de retraite, même si le nombre de trimestres reste plafonné. Reste maintenant une dernière étape, souvent source de stress et de confusion, les démarches à effectuer pour demander la liquidation de sa retraite. Le versement de la retraite n'est pas automatique. Il est conseillé d'entamer les démarches nécessaires 5 mois avant votre départ. Une fois que vous aurez déterminé l'âge auquel vous souhaitez arrêter votre activité professionnelle, vous devrez vous connecter à votre espace personnel sur l'assurance-retraite.fr dans la rubrique Démarrer ma retraite. Vous n'aurez qu'une seule et unique demande à faire, même si vous avez cotisé au sein de plusieurs caisses pour votre retraite de base et votre retraite complémentaire. Le site de l'assurance retraite se charge de communiquer votre demande à vos différents organismes de rattachement. L'ensemble de ces démarches est dématérialisé. Vous devrez scanner tous vos justificatifs et les transmettre directement en ligne depuis un ordinateur. Au niveau des documents demandés, ce sera votre RIB, l'IBAN, une copie de votre carte d'identité ou passeport, et si votre relevé de carrière comporte des périodes à compléter, des justificatifs seront demandés comme votre bulletin de salaire, les déclarations de chiffre d'affaires, etc. Chaque caisse se chargera ensuite de traiter votre dossier et pourra, si besoin, vous contacter pour obtenir des informations complémentaires. En principe, les auto-entrepreneurs cotisent à la fois pour la retraite de base et la retraite complémentaire au sein d'une seule caisse, le régime général ou la CIPAV selon votre situation. Les salariés, eux, dépendent de deux caisses, celle du régime général pour leur retraite de base et l'Agric Arco pour leur retraite complémentaire, sauf profession à statut particulier. Mais alors, quels sont les bons réflexes à adopter? D'abord, vérifiez votre situation auprès de votre caisse de retraite. Pour les contacter, il n'y a qu'un seul numéro, le 3960 ou le plus 33 09 71 10 39 60 si vous appelez depuis l'étranger. Un simple appel peut vous éviter toute incompréhension. Ensuite, une fois votre situation régularisée auprès de votre caisse de retraite, vous n'aurez rien d'autre à faire pour valider vos trimestres. Gardez vos habitudes, vous déclarez votre chiffre d'affaires à l'URSSAF mensuellement ou trimestriellement selon l'option choisie. Vous réglez les cotisations sociales et dès que votre chiffre d'affaires atteint les seuils minimums requis, vos trimestres sont validés automatiquement sans démarche particulière de votre part, puisque l'URSSAF transmet directement les informations à votre caisse de retraite. Vous avez simplement à vérifier chaque année le nombre de trimestres enregistrés auprès de votre organisme de retraite, comme la CARSAT pour le régime général, et qu'aucun plafond de revenus ne risque d'impacter votre pension. N'attendez pas la retraite pour vous renseigner. À partir de 45 ans, vous pouvez bénéficier d'un entretien information retraite, EIR, avec un conseiller de votre caisse de rattachement. Ce rendez-vous gratuit vous permettra de faire le point sur votre carrière et d'obtenir des estimations. Et si vous avez l'occasion de compléter vos droits acquis via votre activité de micro-entrepreneur et sécuriser davantage votre retraite, il est tout à fait possible de mettre en place une épargne retraite en complément afin d'anticiper plus sereinement votre départ. Voilà. Maintenant, vous en savez un peu plus sur la validation de vos trimestres de retraite en tant que micro-entrepreneur. Pour suivre concrètement vos droits et vérifier le nombre de trimestres déjà validés, vous pouvez consulter votre relevé directement sur le site officiel info-retraite.fr. On arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et si vous voulez d'autres conseils sur l'entrepreneuriat, la création, la fiscalité, la gestion, la cessation, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos.